Il le dit vraiment bien. Jamie Bell, c'est pas un peu frustrant cette technique parce qu'on ne voit pas vraiment vos traits. Vous incarnez Tintin et à la fois on ne vous voit pas. C'est un peu frustrant, non? De ne pas incarner à 100% le personnage. Non, je ne pense pas. Je pense en tant que grand fan de Tintin, moi je ne vais pas aller voir un film avec Tintin et puis voir ma binoche. Je préfère me livrer à une interprétation de la version la plus réaliste du genre qu'a voulu Hergé. C'est ça, Tintin. C'est ça que ça doit être, Tintin. Et en tant qu'acteur, je pense que c'est une expérience très profonde parce que Andy Serkis, c'est vraiment le spécialiste, le grand acteur spécialiste de cette technologie. C'est quelqu'un qui est totalement fasciné par cette technologie de captation du mouvement. Et on peut se cacher derrière ces caractères, derrière ces personnages. Et donc, c'est quelque chose de très sécurisant pour un acteur. Il y a un certain anonymat, un certain mystère qui fait partie, évidemment, de ce qu'on fait en tant qu'acteur. Dernière chose, brièvement, Jamie, on sait que Peter Jackson est vraiment fan de Tintin, Spielberg aussi. Vous allez en interpréter beaucoup, vous êtes parti pour une longue série. Je pense que c'est l'idée, en effet. Il y a 23 aventures, n'est-ce pas? Donc il reste encore pas mal de choses à raconter sur écran. Évidemment, c'est pas le réalisateur qui le décidera, c'est le public qui le décidera. Et nous espérons vraiment que le monde sera au rendez-vous dans les salles de cinéma. Et pourquoi pas, finalement, parce que Tintin, c'est un personnage extraordinaire. Le film est génial. Je pense que Spielberg a fait là un film tout à fait brillant. On est de nouveau dans les films de KPDP à la Indiana Jones avec des personnages qu'on aime tous et qu'on connaît tous. Et je pense que le monde aimera beaucoup ça et j'aimerais beaucoup en faire une reprise. D'avoir le temps de visiter Bruxelles, en tout cas. Merci Jamie Bell d'avoir